Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour ce taroscope du mois d'août qui va se passer en deux parties. Disons qu'on va faire un premier tirage avec l'After Tarot et l'horoscope Béline en duo. À la fin de ce tirage-là, je vais vous proposer une extension que vous pouvez retrouver dans la barre de description juste en dessous sur Gumroad. L'extension, si cette vidéo vous a plu, vous allez voir l'extension et l'extension sera faite avec le tarot Racine d'Asie et les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Extension qui a un petit prix pour que ça soit accessible à toutes les bourses. On commence notre tirage les Verseaux. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à me joindre. Vous avez mon email, vous avez les réseaux sociaux, vous avez mon site internet. Vous avez aussi le site Wengo. Vous pouvez me trouver avec le code cardinal pour avoir une réduction. Wow. Voilà, et je propose en général je peux adapter, je fais du sur-mesure, mais en général, je propose une consultation d'1 heure ou de 30 minutes suivant la bourse et les questions aussi, d'accord? Si vous voulez quelque chose d'approfondi ou si vous avez 2 ou 3 questions, c'est pas la même chose. Si vous souhaitez du tarot thérapeutique, de l'hypnose, etc., vous allez sur mon site internet. On y va. Deuxième jeu, les oracles. 2 arcanes majeures déjà pour vous les Verseaux, hein, dans le... Ok, super. Ok. Ça me va. On va aller voir. Wow. Allez. On va aller voir tout ça. On découvre ensemble. On découvre ensemble ce 4 de denier avec, vous voyez, il y a la mort avec cette faux au-dessus là. Qui fait peur. Le 4 de denier, vous commencez le mois avec une énergie très terrienne, vous les Verseaux, qui est ce que j'ai, on va pas me le prendre. Vous voyez ce roi qui a ses 3 deniers dans les bras, plus un 4e au-dessus de sa tête. C'est je sais ce que j'ai, je sais où je vais, je vais pas me laisser déstabiliser, je vais pas me faire spolier, je vais pas me faire... on va pas m'user, on va pas me vampiriser, on va pas venir être intrusif, d'accord? C'est de la protection. J'ai que 4 deniers, mais je les protège et c'est vraiment de la sécurité. Sécurité au niveau matériel, sécurité au niveau, oui, émotionnel aussi, hein, pourquoi pas, hein, ce sentiment de sécurité, d'avoir, peut-être pas beaucoup, mais d'avoir, et ce que j'ai, je vais le protéger, je vais le garder. Il y a quelque chose qui est très important pour vous, les Verseaux, sur savoir où j'en suis matériellement, savoir où j'en suis aussi avec mon corps, parce que les deniers parlent aussi du corps, hein, de tout ce qui est concret, matière, hein, matériel. Donc le corps en fait partie, on est des êtres de chair et de sang. Donc sur ce 4 de denier, il y a un côté un peu comme ça, un peu replié sur soi, un peu replié sur soi, mais dans un mode protecteur, dans un mode conservateur, c'est le mot que je cherchais. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand même, il y a le cadeau avec ça. Le cadeau qui est quelque chose qui vient de l'extérieur, en principe, quelque chose qui vient de l'extérieur, que l'on reçoit, donc quelque chose en plus de matériel. Ça peut être un cadeau matériel, oui, très concrètement parlant, mais ça peut être aussi un cadeau beaucoup plus spirituel ou beaucoup plus virtuel. Ça peut être une aide, ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être plein de choses qui viennent alimenter, nourrir ce 4 de denier-là qui nous dit ce que j'ai, je le garde, d'accord? Moi, je pense qu'il y a une notion matérielle et que vous recevez quelque chose d'important pour vous qui doit être bien gardé. Vous y tenez. Pour moi, il y a une notion de valeur. Alors, on pourrait aussi aller là-dedans, dans la notion de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur à vos yeux? Et pour moi, il y a un cadeau là derrière. On va aller décrypter ce que c'est. Mais vous recevez quelque chose. Je vous dis, c'est pas forcément un cadeau emballé avec un beau ruban rouge. Hein. Ça peut être un cadeau de la vie. Ça peut être une prière exaucée, etc.
Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce que vous tenez à garder pour vous? D'accord? Et quel est ce cadeau? Là, on va commencer avec pas mal de points d'interrogation finalement. On va commencer cette lecture, non pas avec des réponses, mais avec des interrogations. Il y a quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui n'était pas forcément quelque chose d'évident, que vous recevez et auquel vous tenez, d'accord? Et que vous tenez à garder pour vous. Mystère. Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce qu'on a besoin d'aller un peu plus loin pour que... Oui, je pense. Ok? Ce qu'il va falloir anticiper dans cette histoire-là, c'est cette roue de fortune qui vient pas là en aide, mais en défi. En défi, en obstacle. Cette roue, quand elle est positionnée de cette manière-là, cette roue de fortune, c'est que le destin est un peu bloqué. D'accord? Donc, à la fois, on reçoit un cadeau de la vie, ou on souhaite recevoir un cadeau de la vie, et on a cette attitude très conservatrice, comme ça, où on garde le peu qu'on a. Ok, quel est ce cadeau? Et en face, on a cette roue qui est bloquée, et on a la sorcière. Cadeau, la sorcière, etc. Il y a pour moi des pensées, alors, soit qui viennent de l'extérieur, soit des attitudes extérieures, des gens, des pensées extérieures, soit intérieures, qui viennent bloquer un processus, qui vient mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, c'est le balai de la sorcière qui vient bloquer la roue un peu. La sorcière, vous inquiétez pas, on va pas parler de sort, on va pas parler de malchance, on va pas parler de choses comme ça. La sorcière, c'est un petit peu l'équivalent du diable dans le tarot de Marseille. C'est celle qui vient là, vous voyez, je crois que c'est une pomme qu'elle tient, verte et rouge, non? C'est pas la pomme un peu de Blanche-Neige, qui vient mettre du poison là où il n'y en avait pas besoin, qui vient mettre de la peur, qui vient mettre des doutes, qui vient créer du froid là où on a besoin de chaud. C'est celle qui vient baver dans votre dos, c'est celle qui vient baver à l'intérieur et vous raconter, vous voyez, l'autre part de vous qui vous dit mais fais attention, mais non, mais ça se trouve c'est un cadeau empoisonné, attention, on va te le prendre, attention, etc. Ce cadeau empoisonné, elle, enfin en tout cas c'est ce qu'elle raconte, ce cadeau-là, ça peut être juste que vous nagez en plein bonheur et il y a une part de vous qui est un peu, et ça on pourrait comprendre le côté crispé de ce 4 de denier, qui retient ça de peur qu'il ne s'en aille, vous voyez, retient le bonheur de peur qu'il ne s'en aille. Ça crée quelque chose de très figé, et moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mental là-dessus. La roue de fortune comme ça à l'envers, on remarque que ça bloque, que ça crée des blocages, et souvent ces blocages sont des blocages dû à un mental très très fort qui veut contrôler, qui se sent dans l'insécurité. D'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient, vous avez un coup de bol, vous avez quelque chose de sympa en ce moment, les vacances se passent bien, je ne sais pas, ou une promotion au travail, ou une déclaration d'amour, vous voulez le garder et il y a une part de vous qui dit attends, tu sais, ça va peut-être se barrer en cacahuète. Du coup, fais gaffe. Et ça crée du blocage. Parce que c'est fondé sur rien. Ou bien c'est des gens de l'extérieur qui vous disent ça. Ça peut être mais c'est fondé sur rien. Ça vient juste empêcher le processus, le flot de la vie, vous savez, qui est perpétuel comme ça. Ça crée un barrage. Un barrage et vous devez le ressentir intérieurement. Vous n'avez pas accès au bonheur total et complet alors que vous devriez. Vous voyez, vous recevez une bonne nouvelle, vous êtes content, mais c'est mitigé. Il y a un nuage, d'accord? Ce nuage, c'est ça. Qu'est-ce qui va vous aider, mes petits chats? Allez, on y va, les Verseaux. Ce qui vous aide, dans un premier temps, alors, on a l'ardeur et on a le 2 de denier. Je vous montre les deux, parce que ils se parlent, ils font des allers-retours. Le 2 de denier, on voit que c'est un jongleur. On jongle pas avec 2 balles, je vous le dis tout de suite, c'est un minimum 3. Mais lui, c'est un jongleur, il a 2 deniers, il jongle avec. Ça veut dire quoi? On reste dans le denier, on reste dans le concret, on reste dans le matériel.
moi, ça pourrait être, je jongle aussi entre deux valeurs, entre deux situations, entre d'un côté c'est rouge, d'un côté c'est bleu, mais je suis aussi à l'aise d'un côté que de l'autre. C'est une capacité à s'adapter en fait, hein, le 2 de denier. La solution pour dépasser ça, c'est s'adapter, c'est prendre un point de vue, prendre un autre point de vue et être aussi à l'aise dans les deux camps. Ce qui va vous aider, c'est ce feu, c'est ce foyer, c'est cette passion, c'est cette chaleur, c'est ce plaisir, d'accord, cette capacité à s'enthousiasmer, cette capacité à, comment on va dire ça, à faire fondre un peu la glace. Fondre la glace, pour moi, c'est vraiment ça, c'est ce truc qui est figé, qui est bloqué, qui est la peur de perdre, qui est la peur de ne pas être reconnu, qui est la peur de l'abandon, qui est la peur de d'être spolié, d'être la peur de, etc., d'accord. Là, la capacité à s'adapter permet à l'intérieur d'être plus proche de ses désirs, parce que le feu c'est ça, l'ardeur c'est ça, d'être plus proche de ce que vous souhaitez, de ce que de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, parce que je pense que là pour vous les Verseaux, on va beaucoup parler de ça, de qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, hein. Avec les deniers on va plus le prendre, oui, dans quelque chose de matériel, mais dans quelque chose qui fait sens pour vous, hein, de la valeur. Ça peut être la liberté, ça peut être le partage, ça peut être la sécurité, je ne sais pas. Mais on voit bien que le fait de jongler entre deux postures, entre deux positions, entre deux points de vue, vous permet de remettre en route quelque chose de beaucoup plus flamboyant, de beaucoup plus énergisant, j'allais dire, qui est ce feu, qui est cette ardeur. On va dire que le feu, dans le tarot, ce sont les bâtons, hein. Du coup, c'est de l'énergie. C'est le chakra racine, c'est tout ce qui nous enracine, tout ce qui permet la créativité, tout ce qui va permettre aussi l'énergie vitale de s'exprimer, la sexualité aussi, d'accord? Donc il y a une espèce de souplesse et de chaudière comme ça qui se remet en route à l'intérieur de vous les Verseaux. Ça reste assez nébuleux sur quel domaine ça concerne. Ça peut être évidemment le travail parce qu'on est dans les deniers. Mais ça peut concerner l'argent, oui. Mais comme on est dans des deniers, on est dans quelque chose qui a de la valeur pour vous. Donc ça peut être une relation, ça peut être une notion, d'accord? Comme je vous le disais, je sais pas, la liberté, l'amour, etc. Hein, ok? Ça permet quoi? Ça engendre quoi? Alors, on a la mort, oui, le 13, qui est un arcane majeur. On en a deux, hein. On a la roue de fortune et le 13. Le 13 va nous parler de transformation, de mutation. Mais ce n'est pas une transformation facile. Vous avez vu qu'on avait un petit clin d'œil déjà là, en début de jeu, où il y a cette transformation. Vous avez la sensation, en tout cas, que la mort veut vous prendre ce qui a de la valeur pour vous. D'accord? Et ce cadeau, on veut le garder pour soi. Là, elle apparaît comme quelque chose que vous vous réappropriez, que vous vous appropriez, qui est ce 13. Qui est une énergie transformatrice, et je comprends pourquoi on remet du bois dans la chaudière, qu'on a ce feu et qu'on a cette capacité d'adaptation qui sort, parce que le 13 vient vous parler de transformation, de gros changements pour vous. Le 13 va nous parler de rupture avec l'avant. Alors, rupture avec l'avant, ça peut être des choses très concrètes, comme une relation qui s'arrête, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, comme d'un travail qui s'arrête, on est arrivé au terme d'un contrat où on se fait virer tout simplement. Ça peut être un deuil de quelqu'un, oui, ça peut être le deuil d'une situation. En tout cas, il y a vraiment l'idée de transformation par la perte, d'accord? Transformation par l'arrêt de quelque chose. Ça se fait pas, c'est pas juste une mutation comme ça tranquille. Pour muter, pour se transformer, il y a forcément un avant et un après, donc il y a forcément quelque chose qu'on laisse. Hein? Il y a forcément quelque chose, la mort représente le dépouillement. Je me dépouille, je vide l'armoire, d'accord, et je vais y remettre que ce qui m'intéresse. Je fais le grand tri, je ferai
un grand changement dans ma vie. C'est un tri, c'est une transformation. Vous pouvez prendre des images qui vous parlent. Hein. Ça peut être l'image d'un arbre dont les branches sont mortes et on élague les branches. Donc, c'est un processus qui se fait rapidement, qui se fait malgré vous. Il vaut mieux avoir ce sens de l'adaptation pour savoir prendre le virage. Ok, les Verseaux? Il y a juste ça. C'est je comprends maintenant, vous voyez, en décryptant pourquoi il y a du blocage et de la résistance et une part de vous qui dit non, mais tu sais, pas terrible. Bah ouais, parce qu'il peut y avoir des peurs à ce processus qui vient là, qui vient vous dépouiller quelque part, qui vient retirer quelque chose, mais sans doute pour ajouter quelque chose d'autre après. Ça, c'est ce qu'on va voir dans l'extension. Mais vraiment, il y a l'idée... Ayez confiance, il y a une idée de dépouillement pour une transformation, d'accord? La chenille qui quitte qui mue, d'accord? Qui devient chrysalide et qui sort de son truc pour devenir un papillon, elle y laisse quelque chose, hein, d'accord? Même si elle devient un très beau papillon. Et puis, il y a l'idée de la malchance. Alors, on se calme avec l'idée de la malchance, d'accord? On va le prendre parce que, bon... Et ça fait un peu tirage de bonne femme. Ouh, la malchance. Ouh, le jeune homme blond. Non. La malchance, pour moi, regardez cette femme qui a des fagots sur le dos qui n'en peut plus. Pour moi, on est plutôt dans comment on va dire ça? Dans le nettoyage par rapport à ce truc-là. Dans le nettoyage par rapport à cette bonne femme-là. Vous voyez qu'il y a des vieilles histoires de bonnes femmes. Comme ça, je dirais qu'il y a des vieilles histoires qu'on va quitter, qu'il y a des vieilles croyances, qu'il y a des enseignements hérités, familiaux, des fardeaux que l'on traîne comme ça, dont on va se débarrasser. Ok? Il y a... là, très clairement, un processus de séparation, de nettoyage, de quelque chose que l'on pensait peut-être autrefois bénéfique ou immuable, qui est en train de se transformer, qui est en train de changer. Par exemple, dans ma famille, on dit que, je dis n'importe quoi, que l'argent c'est sale. Voilà. Je suis en train de rompre avec cette croyance et c'est pas sans mal parce que c'est compliqué pour moi de me sentir légitime à gagner de l'argent aujourd'hui. D'accord? Mais comme j'ai préalablement ouvert les vannes, ouvert les portes, changé de point de vue, que je fais le tri dans mes valeurs, dans mes croyances et dans ce qui est important pour moi, je sais qu'aujourd'hui, gagner ma vie, ça va être super, super important et c'est ça qui me motive, cette ardeur-là. Du coup, je suis prête à faucher avec ma mort, à faucher ces vieilles croyances qui, effectivement, pourraient paraître de la malchance. Pareil, au niveau affectif, je suis obligée là de faire le ménage avec les croyances que l'amour, ça ne dure pas. L'amour, toujours, ça ne dure pas. Ok. Je vais faucher cette croyance-là qui, effectivement, a induit dans ma vie personnelle que je ne serai jamais heureuse en amour. Ok ? Donc, c'est un processus de transformation. Et un processus qui se fait, si on y va, si on est préparé, qui se fait cool, hein, d'accord? Mais de toute façon, ça se fait. On regarde l'extension. Bon, pour ceux qui veulent s'arrêter là, c'est parfait, c'est ok. Pour les autres, donc likez, laissez-moi vos commentaires et tout. Pour les autres qui veulent en savoir un peu plus, qui sont curieux de connaître la suite, on va avoir avec le tarot Racine sur votre énergie, la mort. Quand il y a un truc qui vient, il y a un truc qui vient, hein, d'accord? Sur 78, je m'en parle 2 fois sur 78, on a la mort. Donc, effectivement, il y a un processus qui est en route. Le 3 de bâton, qui est votre défi, mes chers amis. 3 de bâton, ok.
La force, arcane majeur, pour vous aider. Magnifique. Elle sort beaucoup, 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 la force, sur ce mois-ci. Le mat, bravo. 3 arcanes majeurs, hein, pour... voilà, hein, le mat, très bien, c'est super. Et avec mes arcanes majeurs, bah là, c'est normal, on n'aura que des arcanes majeurs. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les Verseaux? La roue de fortune. Vous voyez, on a un cycle, on a un processus qui est en train de se faire, qui va se faire. Ok, il faut y croire, ça c'est votre défi. On y croit. Ok, lui, il vient en aide. D'accord? Donc, vous voyez, la sorcière tout à l'heure qui venait, lui, ça y est, il vient en aide. Il vient apporter ce dont il a, ses talents. Et on a l'empereur qui vient nous sécuriser tout ça. On va aller voir. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très beau mois d'août. Et on se retrouve tout de suite pour l'extension. Bye!